Alors bonjour tout le monde, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Calvin. Je suis très heureux d'être là, j'ai pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde, j'étais un peu stressé avec la préparation de ce prêche. Mais voilà, donc on va commencer et je n'ai pas de titre pour ce prêche. Voilà. Et donc le projet, c'est que je vais prêcher, on va en discuter un peu et si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me les proposer, comme ça pour la vidéo YouTube derrière, on pourra mettre un titre qui soit attrayant, qui attire du monde, avec des jeux de mots peut-être. Je compte sur vous. Moi, j'avais faire face à l'adversité. Moi, j'avais... Oh là! C'est pas grave. Là, c'est bon? Ouais, parfait. Moi, j'avais faire face à l'adversité, mais je ne suis pas très convaincu par le titre. Donc, je compte sur vous. Alors, plus sérieusement, de quoi on va parler? De Naoum. Et donc, nous sommes sur une série autour des petits prophètes. Et moi, lorsqu'on m'a parlé de cette série, je me suis dit, ah, c'est sympa, c'est ceux sur qui on ne prête pas beaucoup d'attention, c'est ça? D'accord. Et partons de là. Alors, on en connaît quelques-uns. Osée avec quelques versets, Malachie avec quelques versets, Jonas avec le récit. Mais le sort a voulu que moi, je tombe sur un qu'on ne connaît pas beaucoup. Mais oui, je ne l'ai pas allumé encore. Oh là là. Et voilà à peu près ma réaction quand j'ai appris que je vais passer sur Naoum. Mais c'était intéressant parce que je dis, je ne connais pas. La plupart du temps, je suis passé très vite. Je sais qu'il est près d'Abdias. On n'a pas une relation très proche. Je connais un peu mieux les évangiles, notamment Jean. Mais je me suis dit, bah voilà, c'est très bien. Je vais faire la rencontre de Naoum. On va un peu l'explorer, voir ce qu'il dit, ce qu'il raconte. Et j'ai été agréablement surpris par ce qu'il avait à dire et par... le contenu et par le fait que Dieu pouvait encore parler même au travers de livres qu'on ne connaît pas trop. Alors, quelques éléments. Donc, le contexte historique. Naoum est inconnu au bataillon. C'est-à-dire qu'en dehors de son livre, il n'est mentionné nulle part ailleurs. Là où Ésaïe va être mentionné constamment, là où Osée va être mentionné un peu, là où des Malachie, par exemple, va être repris aussi. Naoum, c'est compliqué. Ah, quoique si, dans Romains éventuellement. Dans Romains, il y a une mention à son texte. Et ensuite, il est vraiment très mystérieux parce qu'il vient d'une ville dont la localisation aujourd'hui n'est pas connue. C'est El-Kosh. On suppose que c'était en Galilée, éventuellement. D'autres disent que c'était en Assyrie, donc c'est pas si simple à démêler. Mais voilà un peu. Et donc, Naoum va parler, lui, concernant Ninive. Ninive, qui est la capitale de l'Empire assyrien. J'avais corrigé ça. Ouais, c'est bon. Ninive, qui est la capitale de l'Empire assyrien, qui domina cette région durant 4 siècles. Et Ninive était située au bord du Tigre, ce qui garantissait de puissantes fortifications, notamment. Donc, pour l'attaquer, ce n'était pas si évident que ça. Et ensuite, pour quelques éléments, alors, la semaine dernière, Nathan a prêché autour de Jonas. Et Jonas vient aussi parler de Ninive. Jonas vient parler au peuple de Ninive. Et donc, on peut se demander, mais quelle est la corrélation entre les deux? À quel moment Jonas vient et à quel moment Naoum parle de tout ça? Eh bien, Jonas vient à peu près 150 ans avant que Naoum ne prophétise autour de la destruction de Ninive. Donc, Jonas a à peu près 150 ans et le peuple a le temps de se repentir. Mais 150 ans plus tard, vous verrez, ce n'est pas la même finalité. Et enfin, pour quelques repères historiques, donc là, normalement, on a toute une frise chronologique. Pour certains, vous y êtes déjà habitués. Naoum est à peu près là, en 660. Normalement, on estime l'écriture de son livre à partir de 660. Et la chute de Ninive en 612, en consensus, mais il y a aussi différentes thèses qui évoluent davantage vers 606. Voilà, c'est une ville maintenant qui a disparu, les exactitudes sont très mitigées. Mais donc, 2 éléments apparaissent très clairement en termes de données géographiques dans le livre. Il y a la chute de Thèbes en 663. En 660, Naoum écrit sa prophétie parce qu'il parle justement de la chute de Thèbes dans sa prophétie. Et à la suite de ça, en 612, il y a des chroniques non bibliques qui rapportent la chute de Ninive, notamment à la suite d'un siège de 3 ans mené par les Mèdes et les Babyloniens, qui étaient des vassaux des Assyriens. Voilà, parfait. Et donc, en ce qui concerne Naoum, on va faire un focus sur les chapitres
Et on a 3. J'ai hésité à tout faire la lecture. Je me suis dit, au final, je vais faire des synthèses très rapides et mettre les grands paragraphes en emphase. Donc derrière, le premier élément qui apparaît avec Nahum, c'est les caractères de l'Éternel. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il commence par ça, quand il commence sa prophétie. Dieu commence lui-même par dire que, voilà, Nahum dit, d'un côté l'Éternel est lent à la colère, sa puissance est immense, mais il ne laisse pas le coupable impuni. Et après, mais l'Éternel est bon, il est un abri sûr au milieu de la détresse et il prend soin de ceux qui se confient en lui. Et après, attaque sur les Assyriens. Et là, il y a un jugement qui va être fait, définitif. Il faut savoir que dans le texte, Dieu parle principalement à 3 personnes, ce n'est pas exactement le bon mot, mais il parle au peuple de Juda, il parle au peuple de Ninive, et il parle au roi de Ninive, très exactement. Et donc là, au chapitre 1, mais plutôt dans la deuxième partie, donc du verset 8 au verset 14, on y rapporte très clairement, d'ailleurs c'est assez étonnant, comment est-ce que Ninive sera détruite, notamment parce qu'en fait, il va y avoir une crue du Tigre qui va permettre que les remparts, eux, soient ébranlés, et derrière, le siège pourra avoir lieu et les ennemis pourront y rentrer assez facilement. Très rapidement, il revient sur le peuple de Juda, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce verset. Et je vais maintenant briser le joug qu'il fait peser sur toi. J'arracherai tes chaînes, pour justement montrer la liberté qui arrive par rapport à ce peuple. Et concernant le roi d'Assyrie, tu n'auras pas de descendance qui perpétue ton nom, je ferai disparaître du temple de tes dieux les idoles taillées et les statues de métal fondues. Je prépare ta tombe, car toi, tu ne vaux rien. C'est assez dur quand même, hein? Et ensuite, le chapitre 2 commence par une bonne nouvelle, d'ailleurs par un verset qui est assez similaire, qu'on connaît peut-être dans Ésaïe. C'est qu'il est beau sur les montagnes ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est un peu la même chose, c'est voici sur les montagnes qui accourt un messager qui vient vous apporter une bonne nouvelle. Il annonce la paix. Le chapitre 2 va principalement porter autour du siège et de la prise de la ville, avec différents éléments. Donc le pillage qu'il va y avoir, la ruine qui va s'en suivre. Les portes donnant sur le fleuve sont enfoncées et le palais s'écroule. Pillez tout son argent et raflez tout son or. Ses richesses sont sans limite et les remplies d'objets précieux de toutes sortes. Saccage et carnage. Et c'est vrai, c'était une ville très prospère avec un grand centre commercial de ce que j'ai pu lire. Et il y avait énormément d'argent parce qu'en réalité, ils revenaient constamment de leurs expéditions auprès de leurs vassaux. Ils rapportaient énormément d'or et de matières précieuses et toutes ces choses-là. Et enfin, le chapitre 3, quelle est finalement la cause d'un jugement aussi dur? Parce que la réalité, c'est que Dieu dit « j'extermine pour toujours Ninive ». Et qu'historiquement, en fait, jusqu'à maintenant, je pense que très peu de gens savent exactement où se situait la ville, tellement elle a été saccagée et détruite, en fait. On ne peut pas dire à peu près où est-ce qu'elle était, tellement les dégâts ont été conséquents. Et cela dès l'Antiquité. Et voilà, quelles sont les causes de ce jugement-là? Pourquoi est-ce qu'il s'abat sur ce peuple et notamment sur ce roi? 3 éléments. La cupidité et la cruauté. C'est qu'à ce moment-là, Dieu donne l'hégémonie à ce peuple qui est en responsabilité aussi ou qui a plus de pouvoir sur les autres. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se comporter de manière cupide en accumulant constamment des richesses plus que nécessaires. Et ils vont avoir une cruauté qui est incroyable. Malheur à toi, ô ville, qui te repaît de sang, ville où tout n'est que fraude et extorsion, et qui ne met pas de terme à toutes ces rapines. L'immoralité et l'idolâtrie, il en parle en faisant référence à de la prostitution, un peu comme pour Babylone dans l'Apocalypse. Et il en parle sur cet aspect-là en parlant notamment d'immoralité et d'idolâtrie. Ensuite, il y a l'exemple de la chute de Thèbes, qui est aussi une très grande ville, plutôt en Égypte, et comme je l'ai dit, qui, elle, en 663, sera aussi détruite. Et enfin, la ruine irrémédiable. Irrémédiable est en désastre, ta plaie est incurable. Tous ceux qui apprendront ce qui t'est arrivé applaudiront à ton sujet. Car qui n'a pas subi ton incessante cruauté? C'est le fameux sentiment dont David avait parlé dans Abias, avec le mot allemand, dont j'ai oublié, je ne le prononcerai pas. Mais c'est exactement ça. C'est se réjouir finalement du malheur de Ninive, parce que Ninive a été une grande cause de désolation et de tristesse pour beaucoup de peuples. Mais tout ça, c'est très bien.
La seule pensée que j'ai eue par rapport à cela, c'est Dieu avait donné l'hégémonie à cet empire, à cette période, dans cette zone du monde. Il a été lent à la colère avec eux. 150 ans plus tôt, il a envoyé un prophète qui est venu. Ils se sont repentis. Il y a eu un changement tout à coup au final. Ils ont cheminé au fur et à mesure. Comment en arrive-t-on à ce type de décret? Et la seule question qui m'a me taraudé par rapport à ça, c'est que fait-on parfois des responsabilités que Dieu nous accorde? Comment l'exerce-t-on sur les autres? Que fait-on du pouvoir, si je dois prendre ça, mais en tout cas de la hiérarchie qui est la nôtre, ou de la position hiérarchique qui peut être la nôtre? Dans notre famille, par exemple. Moi, je suis grand frère. Ça a été un plaisir. Mais derrière, ça a été aussi une contrainte. Parce que plus jeune, alors tu en martyrises un peu, on dit va là-bas, fais ça, fais ça, fais ça. Et après, on se rend compte que c'est pas comme ça que ça marche. Au travail, dans notre couple. Et ensuite, j'ai eu une petite réflexion. Oh non, ça va tout gâcher. J'ai envoyé trop vite. En me disant, qu'est-ce qui rapproche un chrétien, une chrétienne en 2024 d'un Israélite vassal d'Assyriens au 7e siècle avant notre ère? Qu'est-ce qu'on a de commun? Finalement, pas McDo, c'est sûr. Pas les smartphones non plus. Encore moins Netflix. Vous ne connaissez pas les chroniques de Bridgerton à l'époque. Alors, eh bien, il y a quand même une analogie qui est frappante entre l'Israélite et le chrétien en 2024. L'Israélite, je l'appelais Eliezer, la chrétienne Constantine. Personne ne s'appelle Constantine ici normalement, j'ai un doute, mais voilà. Concernant les alliances divines et leur condition humaine qui est marquée par le péché. Vous verrez, c'est très intéressant. Alors, Eliezer, voilà, il entend la prophétie, d'accord. Il est issu du peuple d'Israël, les prophéties, ça fait longtemps qu'ils en entendent. Plusieurs se sont accomplis. La libération d'Égypte, les promesses abrahamiques, l'alliance davidique, toutes ces choses, ils connaissent et ils savent que Dieu parle. D'autres sont en attente. Là, je viens d'entendre une prophétie autour de Ninive. Bon, voilà. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais c'est une prophétie. Ok. Et Constantine, c'est un peu pareil. Il y a des prophéties qui, elles, sont accomplies. En tant que chrétien, on a des prophéties qui se sont accomplies. Le Christ est réellement né. Il est né d'une vierge. Il a vécu parmi les hommes. Il est mort conformément à ce qui a été annoncé. Il est ressuscité le 3e jour. Les choses que les prophètes avant ont annoncées se sont vraiment réalisées. Mais d'autres sont encore en attente. L'Apocalypse de Jean, par exemple, parle d'une félicité encore plus grande et de tout ce qui a trait à la vie avec le Christ, lorsqu'il reviendra. Donc nous avons encore des attentes. Une période transitoire. Les temps ne se sont pas pleinement accomplis. Pour Eliezer, alors, si on part du principe qu'Eliezer a à peu près mon âge, c'est-à-dire 30 ans, la prophétie s'accomplit à peu près 50 ans plus tard, je ne suis pas sûr qu'Eliezer soit encore en vie. Donc, il a entendu quelque chose, peut-être que ses fils le vivront, mais ce n'est pas son cas. Et lui, pendant ce temps, va continuer à vivre l'oppression assyrienne. Il va continuer à peut-être travailler plus, parce que le roi demande plus d'impôts, plus de taxes. Peut-être que lorsque les Assyriens viennent en expédition, ils dorment dans son gîte, sans payer. Comme ça, c'est plus pratique, ils sont en mission. Vous comprenez? Et puis, ce n'est pas des enfants de cœur, donc ils se comportent de manière assez odieuse. Comprenez un peu ce que c'est que l'oppression. Alors, à cet homme-là, on lui dit, c'est bientôt fini. Mais il ne le vivra peut-être pas, il ne le verra peut-être pas.
Alors Élisée a envie de dire, Naoum, t'es gentil. Mais en attendant, moi, ma vie, elle ne va pas changer pour autant. Hein. Et on a quelque chose d'assez similaire dans la période dans laquelle nous sommes en tant que chrétiens. Pour Constantine, alors c'est pas simple parce qu'il y a ce qu'on appelle le royaume ici et maintenant. C'est que lorsque le Christ vient, il dit le royaume est venu. Il est déjà là. Et pour autant, il y a encore des éléments où il dit le royaume vient. Nous sommes sauvés, c'est vrai, mais pas pleinement encore. Encore marqués par le péché. Et il suffit d'avoir été chrétien un peu de temps pour se rendre compte que le péché a quand même la vie dure. Hein. Et ça, c'est personnellement, à notre échelle, dans notre comportement, dans notre manière de penser. Localement, dans nos villes, en voyant l'insécurité et toutes ces choses, les méchancetés, les violences conjugales et autres. Et plus globalement, avec les tensions géopolitiques, avec la manière dont nous traitons la planète. D'ailleurs, les scientifiques parlent d'un nouvel âge, d'une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène. En tout cas, certains. Et qui sous-entendrait que l'activité humaine a eu tellement d'impact sur la Terre qu'elle a ouvert la voie à une nouvelle ère géographique. Là où il n'y en avait jamais eu auparavant. Les maladies. Toutes ces choses sont bien présentes. John en a parlé encore tout à l'heure, la mort est encore bien présente. Et il y a un royaume aussi à venir. Il n'y aura plus toutes ces choses. Et avec le Christ qui est venu il y a 2000 ans, ces choses ont commencé. En imposant les mains, des guérisons étaient faites, la bonne nouvelle était annoncée, des cœurs étaient restaurés. Mais nous ne sommes pas pleinement là encore. On en a parlé tout à l'heure, mais le jour de Judas, celui de la libération de l'oppression assyrienne, que peut-être Eliezer ne verra pas. Son fils Bartimée peut-être, sans aucun doute même. Et nous aussi, nous sommes dans l'attente. Alors, je ne sais pas quand le Christ revient, ne me demandez pas ma proba, ma stat, mais peut-être que nous le verrons, peut-être qu'il reviendra, ou peut-être que nous mourrons et nous le rejoindrons. Peu importe, mais la réalité, c'est qu'il va revenir. Bientôt. Bientôt étant un mot très intéressant. Et enfin, en tant que peuple d'Israël, ils avaient un appel à être une contre-culture, à se comporter de manière différente là où ils étaient, au milieu des peuples dans lesquels ils étaient, au milieu des peuples avec lesquels ils vivaient. Et cet appel n'a pas vraiment changé pour les chrétiens non plus. Le Christ parle de lumière du monde, de celle de la terre. Dans son serment, il énonce différentes choses. Finalement, il y a quelques similitudes, quelques analogies entre ce vieil homme du 7e siècle avant notre ère et Constantine. Mais ces analogies viennent aussi mettre l'accent sur une évidence, une tension qui est là et qui est présente. Alors qu'Eliezer était peut-être conditionné par sa vie terrestre et par sa mort à un moment donné ou un autre, comment nous on fait pour vivre pleinement notre attente chrétienne? Comment on s'y prend? Avec toutes les réalités qui sont dans ce monde. Comment on fait alors qu'on est en transition entre le ici et maintenant, le royaume est ici et maintenant, et il n'est pas encore arrivé. Nahum offre quelques pistes. La providence.
Un mot que j'aime beaucoup, qui veut dire que Dieu est au contrôle finalement, et qu'il préside aux destinées de l'humanité, mais du monde. Et que c'est lui en réalité qui érige, qui élève, et qui abaisse. C'est lui qui fait les rois, et qui les défait. Et c'est lui qui se lance en plan et se lance en dessein, qui l'a annoncé depuis de nombreux millénaires maintenant, peu à peu. Je mine vers la fin de ce qu'on appellera ce monde. Mais il y a aussi autre chose, une pleine conscience de notre espérance. L'apôtre Paul ne cesse d'en parler. Il en parle constamment. Notre espérance. Alors, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas les Champs-Élysées, comme dans les traditions grecques, où les âmes pieuses vont se reposer. Ce n'est pas le Valhalla, chez les Nordiques, où les âmes braves rencontrent Odin et festoient avec lui. Non, c'est quelqu'un. C'est le Christ. Et peu importe le lieu, on pourrait l'appeler paradis. Si le Christ n'y est pas et sa présence n'est pas présente, ce lieu n'est pas le paradis. Et c'est lui que nous attendons. Il est notre espérance. Et l'apôtre Paul, dans Romains 12, dit une chose qui est intéressante, c'est que l'espérance soit votre joie. Et il n'arrête pas avec ce concept, il dit « Soyez toujours joyeux, réjouissez-vous sans cesse, etc. etc. » Dans plusieurs de ses lettres. Que l'espérance soit votre joie. Alors je me suis un peu questionné, je me suis rendu compte que le Polo, il n'avait pas si tort que ça. Parce que des personnes qui ont vécu des choses relativement difficiles, pour le Christ, je pense qu'il est pas mal, en ce qui concerne tous ces aspects-là. Persécuté, emprisonné, frappé, menacé de mort, comparution, et j'en passe. Mais même en prison, alors que moi je me dis que c'est le pire endroit où j'ai envie de louer et de célébrer le Seigneur, avec un de ses disciples, il se met à louer et à célébrer le Seigneur. Je considère que les souffrances du temps présent ne sont rien comparé à la gloire qui est à venir. Voilà ce qu'il écrit. L'espérance, source de joie. Parce que là où la foi peut venir nous rassasier, comme disait le théologien Godet, l'espérance, elle nous donne faim. Faim de vivre plus maintenant, mais faim pour l'avenir aussi. Faim pour ce qui arrivera. La persévérance dans la prière. Un très bel exemple de cela, c'est Daniel, qui alors qu'il se rend compte que les prophéties notamment qui parlent du retour d'exil du peuple d'Israël, se met à prier et à intercéder auprès de Dieu. Alors, beaucoup de gens connaissent ce récit, il y a beaucoup de choses dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que la réponse que l'ange vient lui apporter quelques temps après, c'est dès l'instant où tu as eu à cœur de prier, Dieu t'avait exaucé. Daniel, n'ayant pas vu l'exaucement tout de suite, n'étant même pas conscient de ce qui se passait, va passer 21 jours de plus à chercher Dieu, à intercéder et à prier. Et dans Romains 12 encore, l'apôtre Paul, par rapport à ça et à cette attente, dit les épreuves, dans la version Bible du Semeur, puissent-elles vous trouver plein d'endurance. Ça m'a un peu interpellé quand même, parce que je me suis dit, elles sauront vous trouver de toutes les façons les épreuves. Elles connaissent votre adresse, votre numéro de téléphone, votre mail. Toc toc, c'est les impôts. Moi, je plaisante. Mais et cette endurance, elle n'apparaît pas comme ça.
Et ensuite, un dernier point. C'est celui sans doute sur lequel mon cœur a été le plus travaillé durant la préparation de ce message. C'est préparer les générations futures. Ce qui m'a interpellé quand j'ai écouté Nathan et quand j'ai commencé à réfléchir par rapport à Ninive, c'est que 150 ans plus tôt, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents se repentent et Dieu ne les frappe pas. 150 ans plus tard, les revoilà livrés à l'idolâtrie. Comment on passe d'une génération qui est repentante, qui reconnaît Dieu et qui veut marcher à sa suite, à une génération qui l'a totalement oublié, qui est passée outre? Et là, je dis, il y a un vrai enjeu. Dans les textes, plusieurs fois. Racontez-le à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Transmettez-le leur. Parlez-leur du Seigneur, de ce qu'il a fait pour notre peuple. L'apôtre Pierre ne dit pas autre chose. Alors, il dit cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui, au loin, l'entendront. Alors, personnellement, je suis loin des considérations de parents. J'ai échangé avec un ami, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, et j'ai été surpris de me rendre compte qu'il allait récupérer sa nièce à 16h, ou à 16h30. J'ai fait quoi? À 16h30? Mais ils ne sortent pas à 18h, les enfants? Et non, c'est 16h30. J'ai fait, mais c'est pas possible. Enfin, moi, je suis né à 18h ou 18h30. Si je suis parent, je ne pourrais pas aller à 16h. Hein. Enfin, comment on fait? Ça va se passer comment? Et vraiment, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis, mais attends, mais la crèche, c'est une galère apparemment, ça aussi. Moi, je ne m'en rends pas compte parce que, voilà. Mais il y a aussi tout un aspect autour de la vie des enfants, les bains, etc., etc., etc. Et je pense qu'il y a une réelle utilité, un intérêt à ce que du mieux que vous puissiez, pour celles et ceux qui sont parents, qu'il y ait un accent mis autour de la parole de Dieu à la maison. Pas seulement à l'école du dimanche. Parce que de toutes les manières, ils vont recevoir d'autres connaissances. Ils vont se questionner à un moment donné. Il va falloir que vous puissiez au moins leur apporter des éléments de réponse. Ils feront leur choix. Et je me suis rendu compte que la parole de Salomon, selon laquelle instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre lorsqu'il grandira, il ne s'en éloignera pas, je suis devenu un peu dubitatif. Prenons un exemple sur ses propres fils et petits-fils. Puis en me rendant compte qu'en Israël, c'était courant. Un roi avait servi l'Éternel, et juste après, et son fils vint au pouvoir et fit ce qui était mal aux yeux de Dieu. Alors, les enfants auront leur part de responsabilité, bien sûr. Mais je pense que la nôtre, plus largement, moi je ne suis pas parent, mais c'est de préparer les futures générations. C'est de les transmettre l'évangile que vous avez reçu. Peut-être même un évangile plus présent, au-delà des récits qui sont dans les textes, votre vécu, comment est-ce que Dieu agit avec vous? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Quels sont les bienfaits qu'il vous a fait, qu'il vous a transmis? Racontez-le leur. Une personne un peu zélée qui s'appelle Dave Holden disait une fois qu'en ce qui le concernait, il racontait à ses enfants, et peut-être à ses petits-enfants aussi, les histoires autour du réveil pour s'endormir. J'ai fait... Il est déterminé, lui. C'est pas ce que je recommande, hein, mais je pense qu'il y a une vraie intentionnalité dans le fait de transmettre notre héritage. Et ce que nous considérons être bon pour nous, mais aussi pour nos enfants. Donc voilà, il n'y a toujours pas de titre pour cette prédication. Je compte sur vous, maintenant vous savez tout. Et on va s'arrêter là, on va prier. Je prie pour qu'il illumine vos cœurs,
de sorte à ce que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Seigneur, telles sont les paroles de l'apôtre Paul, alors qu'il priait pour je ne sais plus qui. Mais Seigneur, ces paroles aussi émanent aujourd'hui, Seigneur, comme des prières encore. Alors que nous sommes conscients, Seigneur, d'être dans un entre-deux, alors que nous sommes conscients, Seigneur, que tout ne t'est pas encore pleinement soumis, alors que nous pouvons voir encore avec force la corruption qui est présente dans le monde, alors que nous pouvons vivre dans nos chairs parfois les marques de l'oppression. Nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses, toi, être celui qui nous fortifie. Nous te prions pour que tu sois, toi, celui qui nous donne de l'endurance. Nous te prions pour que tu sois la source de notre joie, la source de notre paix, de manière à ce que, indépendamment des circonstances, que ça aille ou que ça n'aille pas, que nous soyons en bonne santé ou malades, Seigneur, que toujours nous puissions être de ceux-là qui venons et qui apportons, Seigneur, une louange incessante à la gloire de ton nom. Conscient que tu peux exaucer, ne pas exaucer. Tu es souverain. Et conscient que tu es celui qui est pleinement au contrôle. Alors nous nous recommandons à ta grâce. Et alors que je termine cette prédication, Seigneur, je te prie pour les personnes qui sont ici présentes et je te prie pour celles qui éventuellement l'écouteront un peu plus tard. Et je te prie pour que l'urgence qui est attachée peut-être à la formation des futures générations, tu sois celui qui la mette, de manière à ce que cette démarche soit intentionnelle, pas seulement vis-à-vis des parents, mais vis-à-vis des personnes qui sont en position de leadership. De manière à ce que ton évangile, Seigneur, soit toujours répandu. Je sais que toi, tu le fais de toutes les façons. Mais Seigneur, nous ne voulons pas que tu puisses le faire sans nous, sans nos enfants et sans les enfants de nos enfants. Alors fais-le, je te prie, dans le nom de Jésus. Amen.